Joyeux Noël à tous. Ce jour de Noël est synonyme de début de la trêve des confiseurs. Cette trêve qui va nous mener jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au 31 décembre. Trêve. Faut-il parler de trêve lorsqu'on lutte contre le mal? Non. Il faut inlassablement se battre pour éradiquer toutes les causes, toutes les origines du mal. La France traverse un chaos mondialiste macronien. Noël est une merveilleuse fête chrétienne, mais qu'elle ne nous empêche pas de conserver notre mobilisation intacte, car le mal est là permanent. J'en veux pour preuve la désignation de ce nouveau gouvernement. Je dirais que c'est une véritable insulte au peuple français. Au moment même où un énième sondage confirme, dans des proportions jamais atteintes, que 76% des Français en ont plus qu'assez, plus que marre de Macron. Alors il faut corriger, parce que ce que je vous disais dans une précédente vidéo, ces instituts de sondage sont quand même des instituts aux ordres des oligarques qui soutiennent Macron et la Macronie. Donc, ils tempèrent. En réalité, 90-95% des gens en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Ils veulent vivre sainement, sereinement, dans un pays où doit régner le respect. Alors, le respect. Et je reviendrai à la nomination de ce gouvernement. Le respect. Grande leçon de Donald Trump, qui a été officiellement élu par les collèges dont c'est le rôle aux États-Unis. Il est officiellement le président des États-Unis. Et il n'a pas attendu une minute pour déclarer ceci. Très mauvaise nouvelle pour les wokistes et autres dépravés occidentaux qui veulent pourrir l'humanité. Trump a indiqué que l'une de ses premières mesures sera de rétablir les droits et les règles de la nature. Comme Poutine avant lui, plus question de délire transgenre. Respect absolu de l'ordre naturel. Il y a eu création d'un homme et d'une femme, de deux genres, et non pas trois genres. Respect des valeurs familiales. Ça fait chaud au cœur. Au même moment, la France, ceux qui détiennent actuellement de manière usurpée, de façon totalement illégitime le pouvoir en France, veulent rembourser, tenez-vous bien, les conséquences des caprices d'ados boutonneux manipulés par l'idéologie transgenre. Cette idéologie qui s'échine à vouloir faire croire à des ados qui, comme tous les ados du monde entier, traversent la crise d'adolescence qu'on connaît bien, leur faire croire qu'ils n'ont pas le sexe qu'ils sont, etc., etc., etc. Quelle folie, quel crime surtout contre les êtres humains. Revenons donc à la nomination de ce gouvernement. Alors je ne ferai pas trop de commentaires parce que, bon, les commentaires fleurissent sur la toile. Vous connaissez cette réplique célèbre? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Michel Audiard. Alors, voyez un peu. La constitution du nouvel gouvernement. Bayrou ose tout. On prend les mêmes, on recommence. Jeu de chaises musicales, copinage, place aux ambitieux, retour, c'est un merdier pas possible. Peu importe. C'est le triomphe de l'ultra-médiocrité nullarde. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Quand vous êtes un homme politique responsable, conscient,
de son devoir vis-à-vis de la nation, on s'embarque pas dans une pareille galère avec un Macron qui va bientôt chuter et puis le Bayrou qui veut agiter son bâton de maréchal pour faire croire qu'il est un homme d'État avec une carrure, alors que c'est tout le contraire. Il est larisé partout, quoi. Hein. Bon, donc pas de grands commentaires à faire. Quand vous voyez le retour d'un Valls, vous imaginez un peu, d'un Valls, avec tout ce que cela signifie de façon concrète et même symbolique, un Valls. Quand vous voyez un Darmanin à la justice, pas de commentaires. Quand vous voyez une Borne, la championne du monde du 49.3, une Borne, vous voyez. Et puis une Dati, une Dati qui s'accroche à son marocain. Vous voyez, le portefeuille ministériel. Bon, bref, c'est un gouvernement absolument à côté de la plaque, absolument pas crédible, qui va de toute façon tomber, puisque il y a un accord tacite, une entente, pas un accord, une entente tacite, entre les deux principaux groupes à l'Assemblée, on va dire, en particulier entre LFI et le Rassemblement national, qui, bien sûr, vont voter la censure qui va très vite être déposée par la France insoumise. Et puis, au sein du nouveau Front populaire, on entend la même tonalité. C'est-à-dire, pas question de laisser ce gouvernement gouverner pour appliquer une politique destructrice. Vous imaginez, Macron, 1000 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans, et ces 1000 milliards ont engraissé les grands labos pour une fausse crise sanitaire. Des centaines de millions de doses de leurs vaccins pourris ont été détruits en Allemagne. Mais ça a coûté quoi? La peau des fesses en France. C'est la Sécu. Et la Sécu qui refuse des remboursements à des personnes âgées alors qu'elle veut dans le même temps rembourser des transformations physiques de gens au nom du transgenrisme. On n'est pas à une vanille, à une insulte près de la part de Macron. Vous imaginez que, y compris 10 ambassadeurs se sont levés. Et c'est le monde, car le monde commence à tourner, hein. Et il change de ton, sur ordre de ses commanditaires, des oligarques, hein, parce qu'il faut larguer le plus vite possible le Macron. Eh bien, une dizaine d'ambassadeurs français dans le monde arabe ont adressé une note à l'Élysée pour s'insurger. Rififi, hein. La ligne du président, là je m'inspire de l'article du Monde, hein, la ligne du président est en rupture avec leur traditionnelle position d'équilibre entre Israéliens et Palestiniens, dénonce-t-il. C'est une mise en cause, souligne Le Monde, très rare sous la Ve République, à tel point que le Manuel Macron, l'injurieux vis-à-vis des malheureux Mahorais, qui essayent de se rattraper aux branches, mais on sait très bien qu'il n'a aucun cœur, aucun sentiment. Il faut pas rigoler. Faut pas prendre les gens pour des cons éternellement. Macron. Eh bien que ce Macron menace de radier les ambassadeurs fondeurs du ministère des Affaires étrangères. Vous voyez à quel point. Mais je sais depuis 2 ans, 3 ans que partout dans les sphères des organes de l'État, des hauts fonctionnaires, on se sent mal, on se sent pas bien. On a bien identifié le personnage. Voilà, le personnage Macron. On sait très bien qu'il fait courir un très très grand danger. Et tant que les forces publiques seront les complices lâches d'un régime infect, infâme, affreux, eh bien, on n'avancera pas. Sauf si, effectivement, eh bien, comme il ne démissionnera pas, c'est un psychopathe, il s'accroche, hein, puis il sait très très bien tous les procès qui vont lui tomber sur la tête dès qu'il le sera viré, le Macron. Il y a de toute façon, la destitution est là, le Rassemblement national a une très lourde responsabilité, car il ne tient qu'à lui de virer Macron par le biais de la destitution en instaurant une trêve avec les ennemis à l'Assemblée nationale, trêve
pour enclencher enfin cette procédure de destitution sans attendre dès le début de l'année 2025. Un petit rappel, le groupe de Macron, la majorité de Macron à l'Assemblée, c'est 166 députés, dont seulement 99 du parti de Macron. Et celui qui est Premier ministre, son parti ne compte que 36 députés, 6% de l'Assemblée nationale. Et il a donc en face de lui le nouveau Front populaire, 193 députés, et l'alliance RN et UDR de Ciotti, 142 députés. Quand bien même il y aurait alliance des Républicains avec Macron, ça ne suffira jamais, ça atteint 213 députés. Or, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est 289 députés. Donc, le système est bloqué. L'Assemblée nationale est bloquée. Or, c'est l'Assemblée nationale qui détient le pouvoir, puisque le parti du président est minoritaire à l'Assemblée. Donc, il faut le virer, ne plus attendre. Voilà. Allez, bon Noël. Bon Noël à tous. Trêve, sauf contre le mal. Trêve, sauf contre le mal macronien qu'il faut éradiquer le plus rapidement possible. Bon vent à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à nouveau, bonne fête de Noël.